Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons partir à l'aventure. Bon, on vient concrètement d'arriver sur les lieux et j'ai... Laissez-moi vous parler avant. Faudrait quand même que je vous explique le concept, ça serait mieux. Nous allons effectuer une sorte de randonnée. Et là vous allez me dire, oui mais y a quoi de fantastique à faire une randonnée? Y a rien d'exceptionnel. Déjà le premier truc cool c'est qu'on va faire une randonnée à travers des falaises en pleine nature, dans une réserve naturelle. Et ça c'est vraiment stylé. Mais pour rajouter un petit peu de piment, parce que juste... gravir des falaises, c'est pas extraordinaire, faire une randonnée, c'est pas extraordinaire. Eh bien, on va devoir remplir des objectifs. Le premier objectif, et non pas des moindres, sera de trouver une grotte dans la falaise et l'explorer de A à Z. Je suis paléontologue, je suis formé pour... On va mourir. Bon, le deuxième objectif est un petit peu plus cool, ça va être d'arriver en haut de la première falaise. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre des schémas super stylés pour que vous vous rendez bien compte de là où on va. Pour le troisième objectif, nous allons utiliser un drone et essayer de le faire passer dans la falaise. C'est bon ou pas? Ça va être compliqué cette histoire. Le quatrième objectif sera d'atteindre une zone mystère qui se trouve au-dessus de la deuxième falaise. C'est une petite surprise, je vous en dis pas plus, restez dans la vidéo et vous découvrirez ce qu'on va trouver en haut de cette deuxième falaise. Et le dernier et tant attendu objectif, c'est de retrouver Inoxtag. Donc messieurs dames, je prends mes affaires et on y va. Hop, Billy Boy, t'as quand même pas cru qu'on allait partir sans que je te fasse un petit point géographie. Alors nous, on va partir de là-bas, le long de cette route, sauf qu'on ne voit même pas de là où on part. On va marcher ici, 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 même encore là. Mais attends, c'est pas fini. Par ici aussi, ici aussi, là également, pour enfin redescendre par là-bas. T'as compris Billy Boy? C'est pas une mince affaire qui nous attend là. Bon, on vient concrètement d'arriver sur les lieux et j'ai 2-3 trucs à vous dire. Déjà, premièrement, est-ce que vous voyez toute cette eau qui est en train de tomber du ciel? Ouais, parce que je tiens à vous préciser qu'ils annonçaient absolument pas de pluie pour aujourd'hui, au contraire un petit peu de soleil. On est actuellement au pied des deux falaises. On a le chemin qui commence juste ici. Juste ici, on a la route qui est au milieu des deux falaises. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous schématiser. Avec mes talents d'artiste incompris. Eh, tu t'avances peut-être un peu vite, Billy Boy. Moi, j'ai la flemme. Donc, mesdames et messieurs, moi, ce que je vous propose, c'est que je commence de m'équiper, de prendre mon sac, mes affaires, et qu'on commence cette ascension de plus de 4 heures. C'est parti! Et oui, messieurs, dames, petit disclaimer avant qu'on commence notre petite expédition. N'oubliez pas qu'il est très important, surtout avec des conditions météo à peu près comme celle-là. Il pleut, c'est tripé et on va en haut d'une falaise. Non, on va en haut de 2 falaises. Autant vous dire que ça va nous rajouter un petit peu de défi. Mais voilà, n'oubliez pas de vraiment partir en sécurité. Prévenez vos proches, n'hésitez pas. J'attends que les voitures passent. Au revoir Titine. Je disais donc n'hésitez pas à prévenir vos proches vraiment quand vous partez comme ça, faire une randonnée, faire quelque chose, c'est vraiment très important. Et n'hésitez pas aussi, à utiliser des applications de traçage GPS pour savoir en temps réel où vous êtes si jamais vous avez un problème, c'est vraiment très important. Ne partez pas les mains dans les poches comme ça, c'est débile. Je peux faire ma vidéo à un moment donné ou... C'est un autoroute le bordel quoi. Messieurs, dames, notre aventure commence ici. Bah c'est parti, j'ai rien à dire en fait. En fait les gars, je viens de penser à quelque chose de plutôt évident, me diriez-vous. C'est que, ok, on va monter. Ah c'est super, on voit les falaises. Nous, on va exactement ici, tout là-haut. Là vous avez l'impression, ouais je marche pendant 1 heure. Non, non, c'est faux. Ma voiture elle est là en bas et nous on va là-bas. Ah j'ai envie de crever. Et vous imaginez pas comme j'ai hâte d'envoyer un fucking drone là-bas. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Messieurs, dames, nous avons juste ici le premier bout de falaise que l'on peut toucher.
Nous sommes arrivés au sommet de la grotte. Je parle pas fort parce que ça résonne de ouf. C'est pas immense. Là, vous me voyez même plus. C'est pas immense, le fond est juste là. Ça se rétrécit de plus en plus et je pense que ça part en petite galerie. Je suis désolé, je parle en saccadé, mais j'ai pas envie de finir en bas de ce trou. Bon, je vous laisse avec quelques petits plans de coupe de cette grotte et on va partir parce qu'on a encore quand même de la marche. Ça fait sur les 4 heures que 20 minutes que je marche. Mais en tout cas, point A, validé. Bon messieurs dames, objectif numéro 1 validé. On a pu aller dans cette grotte, la visiter. Elle n'était pas immense, mais c'est toujours sympa. Là actuellement j'ai l'impression d'être soit Robinson Crusoe, soit Indiana Jones. Un des deux. Mais les gars, vous imaginez pas cette satisfaction, comment j'en ai chié au début quand j'étais en bas et pendant toute la montée, ça faisait droite-gauche, et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment demandé, est-ce que je continue alors qu'on n'a même pas fait un quart, ou est-ce que c'est le moment d'arrêter? Parce que quand on sera en haut de la falaise, c'est mort, on est obligé de continuer, et ben on est obligé de continuer. Laissez-moi vous parler de la particularité du haut de cette falaise. On est en train d'y monter et vous allez voir la nette différence de parcours. Voilà. Alors, ouais, ça vous vous dites, bon, c'est juste une montagne. Mais en réalité, eh ben non, c'est une falaise, sauf qu'elle est entièrement recouverte de végétation. Vous l'avez vu dans tous les plans que vous avez jusqu'à maintenant. On était clairement dans la forêt, donc c'était vraiment pas spécialement intéressant malgré qu'on soit sur le toit d'une falaise. Là, ce qui est intéressant dans cette deuxième falaise, c'est que la plupart du temps, eh ben on sera à ciel découvert. Et pourquoi? Et c'est là que ça devient plus trop triste. Eh bien, c'est que tout a malheureusement brûlé ces dernières années à cause de la sécheresse, des incendies. Alors, ça rend le tout, je trouve, magnifique, mais extrêmement triste. Et ce contraste-là est plutôt impressionnant.
Bon messieurs dames, nous étions à ça de réussir l'objectif de passer sous un tunnel creusé dans la falaise avec le drone. Malheureusement, perte de signal, j'ai dû rebrousser chemin pendant que je passais dans le tunnel, donc on aura sûrement les plans si ça n'a pas bugué pendant l'enregistrement. Pour moi c'est un objectif validé, car c'est pas de ma faute si on n'y est pas réussi, c'est pas grave. Ça faisait à peu près un quart d'heure que je faisais voler le drone, donc ça m'a permis d'avoir une petite pause, mais on a quand même malgré tout encore une falaise entière à traverser. Et maintenant, eh ben, le dernier objectif c'est de retourner à la voiture. Et on aura réussi ce petit challenge. Et c'est cool. Oui, je parle très saccadé parce que je suis essoufflé. Allez, c'est parti, je vous laisse avec des petits plans et on se retrouve dès que j'ai quelque chose à vous dire. Bon messieurs dames, cette fois-ci on va faire un point critique. Le drone n'a plus de batterie, la caméra elle peut tourner pendant encore facile 1 à 2 jours avec la batterie qui lui reste, c'est pas un problème. La pile du micro, j'y crois un peu moins. Et surtout, regardez derrière moi, des nuages très gris qui arrivent et j'ai quelques petites gouttes qui arrivent par moment, ce qui annonce un orage très proéminent. Le problème est tel qu'on s'est bien amusé, on a fait des beaux plans au drone, on aura bien rigolé, on a discuté, on s'est promené. Mais il va être temps de rentrer. Bonne déduction, hein. Inoxtag, je suis désolé, je t'ai pas retrouvé. Je reviendrai à ta recherche dans quelques jours. Non, plus sérieusement, on va se bouger le pissenlit pour retourner à la voiture assez rapidement avant que la météo se dégrade vraiment. Il y a vraiment beaucoup de plus en plus de vent. C'était pas français cette phrase. Il commence à faire de plus en plus frais aussi. On a eu un pic de température dans la journée qui était à peu près de 13 degrés. Et là on est sur une belle redescendante parce que la journée passe, la journée avance. Contrairement à moi. Donc messieurs dames, je vous propose qu'on se retrouve dès qu'on est à la voiture. Allez, à tout de suite. Messieurs dames, je suis bel et bien rentré de ma randonnée. Il m'est arrivé quelques péripéties, je suis dans ma voiture encore au pied de la falaise. On rentre au studio et on débriefe de tout ça parce que là tout de suite j'ai vraiment pas la motive avec ce qui vient de se passer. Donc let's go, à tout de suite. À un certain moment dans la vidéo, j'ai coupé en vous disant que le drone n'avait plus de batterie, etc., qu'un très gros nuage arrivait. Pour moi, il restait peut-être à peu près 20 minutes de marche et je voyais pas tellement l'intérêt, étant donné qu'on avait réussi tous les objectifs, à continuer de vous filmer ça. Ça avait pas trop de sens. C'était sans compter qu'il me restait pas 20 minutes de marche, mais plutôt 1h20 de marche. Marcher n'était pas le problème. C'était plutôt le nuage qui arrivait de plus en plus vite au-dessus de moi et le tonnerre que j'entendais arriver avec. Car oui, être en haut d'une falaise, sous la pluie, avec des orages et des pentes plutôt abruptes, c'est pas forcément une bonne idée. Donc j'ai commencé à sérieusement me bouger le cul et à me dépêcher de finir cette falaise. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à pleuvoir très fort. Mais alors j'ai pas eu que de la pluie, j'ai eu un vent. Peut-être des rafales à 50-60 km/h, c'était énorme. Et au-dessus d'une falaise, je peux vous dire que ça vous tabasse la gueule. J'ai aussi eu de la grêle, j'ai eu les éclairs, le tonnerre, j'ai eu la totale. Donc messieurs, dames, j'espère que cette petite escapade à travers les falaises et à travers plusieurs objectifs vous aura plu. C'était un peu filmé à la zeub, la qualité n'est pas extraordinaire, le montage n'est pas extraordinaire, mais j'espère que vous avez aimé quand même. Et j'espère de tout cœur qu'on refera des vidéos dans le même genre, un petit peu aventure, un petit peu découverte de ce qu'il y a autour de chez nous au final. On aura fait des beaux plans au drone, on aura réalisé tous les objectifs. J'aurais essayé de vous faire des beaux plans caméra, je sais pas ce que ça donne. J'ai encore pas tout regardé, je viens de rentrer, je me suis pas encore mis sur le montage. Donc voilà messieurs dames, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine sur la chaîne, c'était Titoine, ciao ciao.